Mes chers, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jumu'atun mubarakah. Hier jeudi 12 Rabi' al-Awwal, les Marocains, à l'instar des musulmans du monde dans leur grande majorité, ont fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la joie, la piété et en faisant preuve de générosité envers les nécessiteux pour exprimer leur satisfaction et reconnaissance au divin pour avoir envoyé son messager nous guider sur la voie de l'amour, du savoir et nous sauver de l'ignorance et de l'égoïsme. Ces moments de joie et de liesse auraient pu être complets s'il n'y avait cette idéologie wahhabite qui nous reproche notre joie et notre amour pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous accuse même de contrevenir aux principes fondateurs de l'islam. Mais comment se fait-il que la nation musulmane depuis des siècles fête cet événement et exprime sa joie sans que personne ne s'y oppose? Des livres ont été écrits au 5e siècle, au 6e siècle et sur toute l'histoire des musulmans pour justifier ce comportement et même inciter les musulmans à le faire comme un moyen de renforcer notre attachement à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui renforcer notre attachement à notre religion. Parfois je me demande si ces gens-là comprennent quelque chose ou bien ne comprennent que ce qui arrange leur idéologie et ignorent ce qui ne la sert pas. Selon cette idéologie, le prophète n'a pas fêté son anniversaire et donc on ne peut pas le faire. Mais ce raisonnement n'est pas acceptable car les savants musulmans et à leur tête les proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont instauré des choses qui ne faisaient pas partie ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. D'abord la compilation du Coran dans un cortex et que le compagnon Zayd ibn Thabit refusa de faire au début. Les détails de cette histoire sont rapportés par Al-Bukhari dans son livre Sahih. Zayd ibn Thabit dit: après la mort des gens d'Al-Yamama, Abu Bakr me convoqua. Je trouvais chez lui Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr dit: Omar est venu me voir pour me dire la mort a prélevé un lourd tribut sur les hommes le jour d'Al-Yamama et je crains que cela ne touche les mémorisateurs sur les divers fronts si bien que l'on perdra une grande partie du Coran s'il ne le compile pas. Et donc, je suis d'avis que tu compiles le Coran. Et Abu Bakr demanda: mais comment puis-je faire une chose que le messager d'Allah n'a pas faite? Et il dit: par Allah, c'est une entreprise bénéfique et il n'a cessé d'en discuter avec moi jusqu'à ce que Allah subhanahu ouvre ma poitrine et que je partage l'opinion de Omar. Ce sont les esprits que je qualifie d'illuminés car capables de comprendre l'évolution de la société et les besoins de comprendre son environnement et de s'y adapter sans contrevenir aux principes fondateurs de la religion. La même chose a été faite par le compagnon Omar ibn al-Khattab quand il vit les gens vaquer aux choses de la vie après Salat al-Isha au mois du Ramadan. Alors il les a réunis à la mosquée pour accomplir ensemble les tarawih car il considéra que c'est un mois béni où les gens doivent multiplier les initiatives de rapprochement d'Allah. Et personne ne s'y opposa jusqu'à aujourd'hui. Et les exemples sont nombreux, que ce soit dans les mosquées avec l'édification des minarets ou l'utilisation des systèmes de sonorisation pour faire parvenir le son aux fidèles, alors que c'est des choses qui n'ont jamais existé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers amis et chers frères, nous avons besoin aujourd'hui, plus que tout autre moment, de savants musulmans inspirés et illuminés, capables de comprendre les grands changements de la société humaine et d'intégrer ses besoins dans la configuration de la jurisprudence musulmane, en phase avec l'esprit des grands principes et fondements de la religion, mais avec beaucoup de souplesse dans l'interprétation et l'adaptation, de manière à permettre aux musulmans de reprendre leur place légitime dans la société humaine. Bonne fête et à la semaine prochaine, Inch'Allah.